Salut à tous, très heureux de vous retrouver à la coopérative de mai avec un invité qu'on aime bien dans Hit Story. Il a déjà participé 2 fois à l'émission. Pour sa troisième, il va tout nous dire sur sa chanson récente, Viens avec moi. Bonjour Kali. Bonjour. Comment il est né ce morceau, dans quelles circonstances il a été créé? Alors ce morceau, c'est arrivé déjà les paroles. J'ai fait un hommage. On a fait un hommage à Georges Moustaki avec avec Mousse et Hakim de Zebda. Et puis j'ai discuté avec Hakim qui m'a raconté que en Kabylie, son grand-père venait le voir souvent parce que lui était assis sous les étoiles et il lui disait fais attention parce que à force de regarder les étoiles, elles finiront par te tomber dans les yeux, quoi. Et moi, direct, j'ai dit, waouh, cette phrase, je te la prends. Et j'ai commencé à raconter toute une histoire sur Mousse, sur Hakim, son grand-père et tout ça, mais c'était pas le but d'une chanson. Et parallèlement, on est en enregistrement avec Augustin chez lui. Et il me propose des bribes de chansons comme ça et j'ai commencé à coller ces mots et voilà. Donc évidemment j'ai gardé la punchline viens avec moi, regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Et à ce moment-là il y avait Mathilda, la chanteuse, Ouais. qui est la compagne d'Augustin, qui était dans la pièce à côté. Et moi, je chantais ma chanson et je lui dis, elle est trop masculine, quoi. Il faudrait de la douceur dans cette chanson. Tu veux pas essayer quelque chose venir. Et elle est arrivée, elle a posé. Alors, je lui donne les mots que j'avais écrits, comme ça, elle a posé ses mots. On a fait une prise. Je lui dis, ben, on garde ça. Elle m'a dit, t'es sûr? Je dis, ouais, on garde ça. Donc, j'aime bien parce que c'est une chanson qui n'était pas du tout préméditée. Et puis. Et qui a atterri comme ça, ouais, voilà. Oui, c'est une très belle histoire. Musicalement, elle est plus électro-pop. Il y a une petite évolution quand même musicale de ce côté-là. Moi, je n'aime pas dire évolution Non. parce qu'en fait, j'aime pas les chapelles en fait. C'est-à-dire que Ouais. chez moi, j'écoute la chanson française, mais du rap, du jazz, beaucoup de classiques, beaucoup de pop, du punk, de tout ça. Mm. Et l'idée, c'est sur l'instant, tu as ce qui arrive, quoi. Après, c'est vrai qu'Augustin m'a amené des sons auxquels j'étais pas habitué, et puis des choses. Donc j'ai pratiqué avec lui des nouveaux sons, c'était jouissif pour moi. Mais électro, pas électro, je m'en fous en fait, c'est Ouais. pas ça. Non. Alors oui, le résultat, ça donne. Et c'est vrai qu'en concert, quand il y a le pied qui arrive Ouais, et que. ce que j'allais te demander, elle doit bien fonctionner. Ouais, Ouais. quand il y a le pied qui arrive, ça donne envie de bouger, quoi, évidemment. Mais parfois cette chanson, ben voilà, parfois cette chanson, on l'a fait piano-voix quand on est à deux avec Augustin, et elle prend une autre tournure. Donc c'est-à-dire que il y a même une autre manière de la chanter. Donc ça amène sur une autre histoire. Donc pour moi, une chanson, c'est une petite, c'est C'est comme vivant, quoi, après, oui. une fille ou un garçon tout nu, et on lui met les habits pour aller au bal ou pour aller à la nuisette pour aller au dodo ou pour aller voilà, c'est ça. Ouais, ça change tout le temps. Ouais. C'était une évidence qu'elle soit un single, ou ça s'est fait un peu comme ça. Un single, je sais pas si on peut Ouais. parler de single. Single, qu'est-ce que elle est pas passée énormément en radio. Oui, on a mis en avant parce qu'il y avait ce côté-là. C'est pas moi qui le décide, ça, je suis le plus mauvais pour choisir ça. Et puis en même temps, je pense qu'on avait des chansons comme ça sur l'album Caval, et puis elles ont pas vraiment spécialement mordu en radio. Parce que je suis trop vieux tout simplement. Ouais, non, mais c'est vrai aujourd'hui il y a des radios qui privilégient l'âge et tout ça. Pas Logos FM. Non, non, mais parce qu'en Ouais. plus c'est un peu absurde. Ouais. Mais c'est assez. Moi maintenant je suis revenu un peu de tout ça. Faut pas aller chercher les chansons radio. Il faut faire les chansons, faut aller à fond. Faut couper tout ce qui se passe tout autour pendant qu'on compose et qu'on écrit les choses. Et après on a quelque chose. Et puis si jamais ce quelque chose est accepté par une radio ou est pris par une radio ah ben c'est tant mieux, voilà. Mais Ouais. je pense qu'il faut pas aller chercher une radio. C'est la radio qui doit venir nous chercher. C'est pas l'inverse. Ouais. Le clip aussi est très sympa, ça a été du plaisir. Ouais, alors moi je dis mini-film parce que là on les a pas encore sortis, mais on a quelques films comme ça qui font un tout, un objet d'une demi-heure avec Viens avec moi en fait partie. J'ai réalisé ça avec Yann Oran, le photographe, un grand photographe, réalisateur. C'est lui qui fait les pochettes de Thiéphène, qui fait les Dutronc, qui fait tout. Il en fait
beaucoup, c'est un de ceux qui travaille le plus, c'est un ami très proche. Et on a décidé de réaliser ça tous les deux. On est parti à Dunkerque et puis avec des jeunes comédiens, pour la plupart dans des écoles de théâtre. Et on s'amusait, on les a dirigés pendant 3 jours en leur disant toi, tu as ce rôle-là, toi, tu as ce rôle-là. Et il ne faut pas sortir du rôle. Et donc, chacun a pris un plaisir fou. Et nous, on a pris un plaisir fou à les diriger. Et ça a donné tout ça, quoi. Ça a donné aussi, surtout, enfin, surtout, en tout cas, il y a une jeune comédienne qui s'appelle Julie Baffier, qui est extraordinaire. Vraiment, il faut la suivre. Et on a volé une photo du film qu'on a mise sur un backdrop derrière la scène. Donc derrière notre scène, la tête, c'est une photo du film de cette fille. Ouais. Donc tu as dit récemment que ce dernier opus Cavale était probablement ton meilleur album. Donc tu es fier de ce bébé? Ouais, je suis très fier. Mais après, c'est toujours pareil. Je pense que la vie de ce disque, c'est aujourd'hui, même si c'est très fragile, on le voit sur les jauges partout, et les gens, est-ce qu'ils reviennent pas totalement au concert, mais là, à la Copée, il y aura du monde ce soir, tant mieux, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste très fragile. On a été scalpé, on veut dire, il est sorti 2 jours avant le premier confinement, donc c'est compliqué, mais je me rends compte que on joue toutes les chansons de l'album sur scène, déjà. Donc, parce qu'en fait, voilà, moi je dis, il faut montrer ce qu'on a fait, quoi. On en joue d'autres, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que oui, je suis très fier de ce disque, mais il a maintenant 2 ans, donc là, j'ai écrit 25 chansons de plus là, que j'ai enregistrées pour la suite. Je vais sortir un album au printemps. Ben, voilà, je ne l'ai pas dit encore, je vais le dire là. Voilà, donc, une exclue. Ouais. Je vais sortir un album au printemps, je pense, je ne sais pas encore quelle date, mais qui sera carrément autre chose, sûrement beaucoup plus acoustique et beaucoup plus, peut-être Bob Dylan et Johnny Cash, mais c'est difficile un disque, on le compose, on le fait, c'est l'instant, c'est le Polaroid d'un instant, et puis 2 ans après, on a 2 ans de plus, quoi. Donc on est sur d'autres choses, même si je suis très fier de chanter ces chansons aujourd'hui. Ouais. Heureux donc d'avoir repris la route ces dernières semaines. Ça devait te manquer à toi, l'homme de scène? Ouais, ça manquait. Moi, je parle beaucoup avec des artistes dans tous les sens, et ça manque à tout le monde. Ça manque au public aussi. Au public aussi, oui. Et alors, même si, encore une fois, il y a des gens qui ont pris d'autres habitudes pendant le confinement, de rester à la maison, c'est à nous à leur dire, vous savez, se retrouver dans une jauge, dans un public, c'est sécurisé, sanitairement parlant et tout ça. Se retrouver là, c'est pas la même, c'est une fête. Donc à nous à leur montrer que c'est une vraie fête. Après, oui, ça nous a manqué, et c'est surtout la fragilité de la vie. Moi, je me dis, la scène, c'est ma vie, mais aujourd'hui, je me rends compte que on nous a coupé de tout ça. Moi, j'en ai fait une dépression de cette histoire-là, de pas aller sur la route. Et là, quand on en parle avec les copains, on est juste avant de monter sur scène, on se dit, mais waouh, quelle chance qu'on a, quoi. Donc quand on a de la chance, on va sur scène, il y a des gens qui nous donnent leur amour, et nous on donne l'amour qu'on peut donner, et ça fait quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. Et puis elle te réussit bien, cette coopérative de mai, je crois que tu aimes bien la salle. Ouais, Didier Veillot est quelqu'un de fidèle depuis toujours, le fidèle parmi les fidèles, et il m'a beaucoup aidé depuis le début de ma petite carrière, il m'a beaucoup aidé et continue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il nous a proposé cette résidence, la résidence de la tournée, on l'a faite ici, quoi. Donc il nous a proposé ça. C'est merveilleux, et puis revenir là, et puis non, c'est une des plus belles salles de France, quoi. Donc être là c'est une fête, c'est une joie, évidemment. Ouais. Moi, je remercie vraiment la Copée, je remercie, et je suis les réseaux, je suis tout ce qui se passe, je suis les actualités un peu parallèles et tout. Il y a plein de choses tout autour de tout ça. C'est très vivant. Encore une fois, Didier et toute son équipe, sont ceux qui ont peut-être le plus galvanisé les troupes et le public pour dire on lâche rien, on y va, on y va, on y va, on y va. Et ça me touche beaucoup, quoi, parce que voilà, tout le monde n'a pas fait ça, il l'a fait. Donc, tu es un artiste accompli puisque tu es écrivain aussi depuis quelques années. Donc le 3 novembre est sorti Voilà les anges. Là, on est dans le registre de l'amour, de la passion. Ouais, on est déjà la joie d'écrire, quoi. J'ai découvert ça il y a 3 ans quand une dame m'a dit « J'aime vos chansons quand elles parlent de l'adolescence et de l'enfance, mais je voudrais en savoir plus. » Moi, je dis « C'est quoi savoir plus ?» Écrire un roman, et j'ai démarré.
Et j'ai fait le premier, Seuls les enfants savent aimer. J'ai fait le deuxième, Cavale, ça veut dire s'échapper. Et là, voilà les anges et ce titre de gamine. Mais je prends un plaisir fou parce qu'une chanson, on a 3 minutes ou 4 minutes pour raconter le monde. Et les gens font ce qu'ils veulent comme ça. Là on dit ce qu'on veut et ça peut faire 100, 200 ou 1000 pages. On fait ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est une liberté totale. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et là le truc, le registre c'est un livre, on va dire, en 3 actes où le protagoniste principal est totalement perdu au début. Il ne s'aime plus. Il n'a plus confiance en rien. Donc, comme il ne s'aime plus, il devient mauvais. Donc, les gens ne l'aiment plus. Il n'y a plus d'amis. Donc, il est au plus bas, en fait. Il croyait en l'art. Il croyait aux gens qui travaillent autour de l'art. Il voit que tout ça, c'est fake, c'est faux. Donc, il perd confiance en l'amour, en tout. Et puis, il y a l'acte 2 où il lui arrive beaucoup d'aventures extraordinaires tout autour de l'amour. Enfin, extraordinaires, en tout cas, heureuse ou moins heureuse, mais il se promène. Mais c'est toujours, oui, comme tu disais, passion amoureuse et déchirement. Et il est à fleur de peau. Et puis l'acte 3 où c'est un livre de rédemption. L'idée, c'est il se sentait pas capable. En tout cas, il est surpris par la dignité qu'il peut offrir à la fin et qu'il peut... Donc des anges tout autour qui le tirent et à la fin, est-ce que c'est pas lui l'ange, quoi, quelque part. Donc c'est un livre sur la rédemption et j'ai pris beaucoup de plaisir, ouais. Bruno, j'ai une dernière question un peu plus personnelle. Donc, tu étais en concert à La Bourboule cet été, qui est ma ville natale. Quel souvenir tu gardes de ce moment? L'accueil, déjà, le lieu. Alors quand je suis arrivé, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est beau, cette ville, elle est belle. Le patrimoine, ouais, thermal. Le patrimoine thermal. Et l'accueil, des sourires dès le début, beaucoup de monde sur la place, là, c'était super. Et puis le soir, on est dans les loges et puis on va partir à l'hôtel et puis monsieur le maire qui nous invite à aller dans la boîte de nuit. Comment elle s'appelle, la boîte de nuit? Le Blackjack. Le Blackjack, qui était fermé depuis pas mal de temps. Et il avait les clés, on a réouvert et on a fait une fête avec tout le monde et c'était un accueil incroyable. Donc c'est une date. En plus, ce jour-là, le chanteur de Gamine, Paul Félix, est venu chanter avec moi, voilà les anges sur scène. Donc il y avait tout réuni. C'était une grande date pour moi. Ouais. On espère que tu reviendras très bientôt et merci beaucoup pour cet échange et puis à très vite sur Logos FM. Merci beaucoup, Logos FM.